Salut les Barcelonais, j'espère que vous allez bien. Et on va dire que c'est les fêtes après les fêtes, hein. Bah ouais, parce que depuis que l'année elle a commencé, pardon, le FC Barcelone n'enchaîne que victoire après victoire. J'espère que cette deuxième partie des saisons elle serait bonne parce que sinon ça veut dire que en fin de saison on va se retrouver à vite. Donc voilà, l'équipe démarre bien cette année 2025 avec déjà deux victoires. La première victoire, c'était contre une équipe, je sais pas quoi, Barbosa ou Barbaros, un truc comme ça. C'était 4-0 avec le doublé de Lewandowski. Et aujourd'hui, victoire du FC Barcelone contre l'Atlético Bilbao, les gars. Vous connaissez comment cette équipe, elle est difficile à jouer. Donc, les gars, ils l'ont fait. Ce match, on s'est fait peur. Mais voilà. Au final, c'est le FC Barcelone qui gagne et c'est le FC Barcelone qui va en finale. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Beaucoup d'occasions manquées. Déjà, l'équipe a bien joué, ça c'est sûr. Le Barça a bien joué aujourd'hui. Mais, mais, moi je pense que les erreurs offensives, moi je vais dire les erreurs offensives parce que la maladresse des attaquants du Barça dans ce match pourrait coûter la victoire à l'équipe aujourd'hui. Bah ouais, parce que quand tu regardes déjà, l'Atlético Bilbao a eu deux buts refusés. Deux buts refusés. Imagine un seul instant qu'on accorde les deux buts à l'Atlético de Madrid. Et qu'est-ce que le match y devient? Ça prend une autre tournure. On connaît cette équipe, comment elle signe, comment elle est toujours engagée, comment elle lâche jamais rien. Donc moi je dis, on aurait, on aurait pu être éliminé dans ce match parce que déjà offensivement, ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas, les gars. Il faut pas se voiler les yeux, il faut pas. On a gagné, oui, on a gagné parce que voilà, Lamine Yamal était sûrement sur le terrain, Pedri, voilà, ils ont tous bien joué. Et déjà, moi, je vais commencer par dire que, pour ma part, Pablo Gavi, les gars, il doit être titulaire tous les matchs. Il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas à discuter. Moi, je dis Gavi, il doit être titulaire tous les matchs. Moi, les gens me disaient avant que Gavi, c'est l'âme du Barça. Moi, je me disais, mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Je ne voyais pas. Mais les gars, quand vous regardez Gavi jouer, vous avez l'impression que c'est le seul joueur qui est engagé sur le terrain. C'est le seul joueur. Le gars, il nous a ressorti ses histoires de tacle avec la tête là. Mais ce gars, il est fou, les gars. Il a peur de rien. Il a vraiment peur de rien. Titularisation aujourd'hui contre l'Atlético Bilbao. Ouverture du score. Pablo Gavi sur une passe décisive de Alejandro Balde. Très belle combinaison, très belle passe et la finition, elle était nickel. Moi, je commence à croire que si ça aurait été Lewandowski sur cette action, bah, ça n'aurait pas fait but parce que quand tu regardes aussi ce que Lewandowski a raté dans ce match, bah, tu peux conclure la même chose que moi. C'est tout à fait évident. C'est tout à fait évident. Donc, très bon match de la part de Pablo Gavi. Bon, après, il a été remplacé, je crois. Il était fatigué, il avait déjà tout donné. Et après, j'ai compris aussi que cette saison, Flick, il veut pas trop prendre de risques avec Gavi parce que il a pratiquement fait un an sans jouer. Donc, un an de blessure, c'est difficile. Donc, faut souvent comprendre le coach dans ses décisions et tout. Donc, c'est vrai que c'est pénible quand tu sais que c'est l'un de tes meilleurs éléments et tout. Mais bon, après, c'est le coach qui a raison. Donc, on va pas courir les risques inutiles avec Pablo Gavi. Et donc, Gavi, moi, je pense qu'il doit être titulaire. Bon, c'est vrai que maintenant, avec les absences de Olmo et voilà, Gavi, c'est lui qui va probablement occuper ce poste. Donc, c'est vrai qu'on veut tous le retour de Dani Olmo, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. Ça, c'est entre Laporta et la Liga. Donc, voilà, c'est à eux de gérer ce litige. Et voilà, donc nous, on est juste derrière, on supporte, on attend que l'effectif soit au complet. Donc, voilà, c'était en fait la remarque que j'ai faite sur Gavi. Très bon match. Offensivement comme défensivement, il était présent. Il répondait présent. Tu avais l'impression qu'il était toujours en train de motiver les joueurs à aller de l'avant. Franchement, c'était super. C'était vraiment super. Tu as l'impression, Gavi, lui, il se comporte en tant que capitaine, les gars. Moi, je vous dis, je comprends pas pourquoi c'est Rafinha qui a encore le brassard. Ouais, on avait accepté qu'il avait le brassard en début de saison parce que voilà, tout le monde était blessé et tout. Mais là, honnêtement, les gars, Gavi, c'est le vrai capitaine de l'équipe. Vous allez m'excuser, je ne retourne pas ma veste, mais moi je préfère vous dire dès maintenant, Gavi pour moi, c'est le capitaine de l'équipe. Il n'y a rien à dire. Alors Pedri, moi je ne vais même pas perdre mon temps à parler de lui parce que ce gars, il est technique, il est dribbleur, il est magicien, ce que vous voulez, je m'en fous. Il est trop fort les gars. Pedri, il est trop fort. Impossible de critiquer ce gars, mais c'est impossible.
La qualité de passe, le contrôle, comment il élimine les joueurs. Non mais les gars, vous pouvez pas lui trouver des défauts à Pedri. Parce que dernièrement, j'ai des gens qui me disaient il est pas physique et tout. Mais il n'a pas besoin d'être physique. Il n'a pas besoin d'être physique. Iniesta, il n'était pas physique. Mais il était pratiquement le meilleur à son poste. C'est pareil, c'est la même chose avec Pedri. Il n'a pas besoin du physique, les gars. Même pas. Il est très fort et il est hyper important à Barcelone. Moi, je vous avais dit, quand Lamine Yamal il n'est pas là, c'est Pedri carrément le meilleur joueur sur le terrain. Et même aujourd'hui, tu avais l'impression que c'était toujours lui, malgré la présence de Yamal. Très bon match de Yamal déjà. Moi, je salue sa prestation. Et déjà, le deuxième but, c'était un coup de génie. Voilà. Belle récupération de Martinez, les gars. Moi, je ne m'attendais pas à faire des éloges à Martinez. Parce que quand je regardais comment il tâtonne à donner des passes, moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais la récupération qu'il fait sur le deuxième but. Mais les gars, vous avez l'impression que cette récupération, en fait, il avait une dent contre le joueur de Bilbao. Moi, c'est ce que je me suis dit. Et heureusement que le tacle était propre parce qu'après, j'ai vu l'arbitre, il était en train de checker. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprenais pas, en fait. Donc, très bon match de la part de Martinez aussi. Très bon match de Yamal. Donc, voilà, c'est lui qui a mis le deuxième but. Le but qui nous met un peu à l'abri. Parce qu'après ça, on a eu trop de déchets. Trop de déchets dans ce match. Je ne sais même pas par où je vais commencer par ça. Au moins l'équipe, ils ont bien joué, c'est vrai. Mais après, on a senti une domination de Bilbao. Bilbao a dominé pratiquement tout le reste du match. Hein. Bah ouais, je crois à la fin de la première période et la deuxième période, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Rafinha, aujourd'hui, moi, je dirais qu'il a été moyen. Ouais, je vais dire moyen parce qu'en fait, avec Rafinha, je suis en train d'essayer de combler ces lacunes offensives avec ses efforts défensifs. Bah ouais, c'est ça qui lui donne une autre moyenne. Parce que offensivement, ce soir, Rafinha, il a été nul. Personne ne va dire le contraire. Le gars, il a fait plus de belles récupérations, d'interceptions que de belles actions offensives. Bah ouais, ça c'est très clair aujourd'hui. C'est lui qui récupère le ballon pour l'ouverture du score. C'est Rafinha qui récupère la balle. Ensuite, Pedri fait la passe décisive, l'avant-passe à Baldé qui fait une passe décisive à Gavi. Mais après, il a récupéré encore plusieurs ballons, en deuxième période surtout. Plusieurs ballons, il a fait de belles récupérations, d'interceptions. Mais à la finition, c'était carrément nul. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Je me disais peut-être ils se sont coupables des déclarations qu'il a faites au sujet de Olmo avec la direction. Je ne comprends pas parce que offensivement aujourd'hui, Rafinha, c'était, t'avais l'impression qu'il était un peu perdu quoi. Parce que à plusieurs reprises, quand tu reçois des ballons en attaque, lui tu sais que bon, lui il va faire le centre pour que les joueurs dans la surface ils essayent de se disputer la balle pour mettre dans les filets, mais non, non seulement il fait pas la balle. Il fait un crochet intérieur, bah ça c'est clair, c'est bien. Mais quand tu fais le crochet intérieur, sachant que tu es gaucher, tu fais le crochet du pied gauche, c'est pour tirer avec quel pied? Ça pouvait entrer comme ça ne pouvait pas entrer, ça s'est passé, c'est sûr. Mais au moins la première des choses, c'est faire la passe. Parce que à cet instant, tu n'es pas encore à l'abri. Donc à plusieurs reprises, il faisait soit le mauvais choix, soit il faisait la mauvaise passe. Donc moi, je n'ai vraiment pas compris Rafinha aujourd'hui offensivement. Et c'était pas les seuls, c'était pire. Moi, je vous dis, il a eu l'occasion avec Lewandowski à maintes reprises d'envoyer le Barça à plus de 3, 4, 5-0. Mais non, ils l'ont pas fait. Pour Lewandowski, c'était grave. Manque d'efficacité devant les buts. Bah ouais, quand il a joué les gamins là l'autre jour, Barbosa ou c'est Barbaros, je sais pas quoi. Mais le gars, il a mis son doublé tranquille. C'était facile. Mais aujourd'hui, face à Bilbao, non, il était carrément éteint. Et moi, je sais même pas ce qu'un Ferran Torres il a entré fait parce que lui, c'était pire. Tu avais l'impression qu'on savait même plus si le Barça avait un attaquant parce qu'honnêtement, ça donnait plus rien du tout. Rien du tout offensivement. Donc, moi, je crois qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Il va falloir chercher un attaquant déjà cet été avec un milieu de couloir, les gars. Parce que Firmino Lopez, c'était carrément nul en ailier. Je sais pas pourquoi il est entré. Honnêtement, je sais pas. Parce que bon, moi je me dis, Flick, il a fait sortir Yamal parce qu'il revient de blessures, c'est sûr. Et on doit jouer une finale. Je crois que c'est samedi ou dimanche. Je sais pas encore, je vais regarder le programme. Donc il y a mieux de préserver Yamal. Le score, il était déjà à 2-0. Donc voilà. Il n'a pas voulu prendre des risques en le laissant sur le terrain. Voilà, donc c'était bien. Mais honnêtement, Firmino Lopez en ailier aujourd'hui, c'était carrément nul.
carrément nul. En 1 contre 1, il faut rien. Les dribbles, il faut rien. L'accélération, rien. Donc, moi, je me disais, bon, je sais pas, peut-être c'est parce qu'il faut aussi être 11 sur le terrain contre 11. Sinon, il a quasiment été nul sur le côté. Quasiment. Donc, voilà. Défensivement, maintenant, je crois que Koundé, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais défensivement, le mec, il est assis. Ouais, il est balèze, il est très fort défensivement. Donc, déjà, moi, quand je regarde le match, je vois Nico Williams sur le banc de touche. Je me suis dit, oh, et qu'est-ce que Valverde il est en train de vouloir préparer? Je me suis dit, bon, peut-être il compte sur Iñaki Williams pour qu'il puisse essouffler d'abord les défenseurs du Barça avant de faire rentrer Nico Williams qui va pouvoir voilà, se promener tranquillement. Mais parce que je n'ai vraiment pas compris. Tu viens jouer le FC Barcelone, tu mets l'un de tes meilleurs joueurs offensifs sur le banc de touche. Tu es en train de jouer le FC Barcelone. Ah ouais, pas l'Espagnol de Barcelone, le FC Barcelone. Une demi-finale. Tu laisses Nico Williams sur le banc de touche. Moi, je n'ai pas compris. Je me suis dit, bon, peut-être il va nous faire un cadeau, mais bon, parce que même quand il est rentré après, j'ai pas vu trop ce que ça a changé. Je me suis dit, bon, j'ai compris pourquoi il a laissé d'abord sur le banc de touche. Parce qu'il a rien foutu, absolument. Rien foutu. Donc voilà, très bon match de la part des défenseurs. Koubarsi propre. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Ce gamin, il est serein, il est propre, il sait prendre les décisions. Donc voilà. Non, mais moi, ce qui m'a pas plu dans ce match, c'est qu'à un niveau, l'intensité, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Et c'est même pour ça que Bilbao a eu l'opportunité de marquer des buts qui ont été refusés. Déjà, le deuxième but de Bilbao, le but d'Iñaki le but d'Iñaki Williams. Moi, au départ, j'ai cru que la passe, elle venait de De Jong. Donc, quand je vois l'arbitre dire hors-jeu, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Sauf si les textes, ils ont changé. Non, c'est après qu'on zoome que je vois que, en effet, la passe, elle vient bel et bien de De Jong, sauf qu'elle a été contrée par un joueur de Bilbao. Je me suis dit, mais Dieu merci. Imaginez un seul instant si elle avait été validée. Après, tu as 7 minutes de temps additionnel. C'est assez pour concevoir une égalisation. Donc, on peut remercier vraiment. On peut remercier le ciel aujourd'hui. Sinon, sinon, on ne devait pas jouer cette finale. Moi, je vous dis. Donc, je ne vais pas oublier quelqu'un. Déjà, je vais saluer la performance de Szczęsny. Ouais, c'est sa deuxième titularisation parce qu'il a été titulaire l'autre jour aussi en Coupe d'Espagne, là, je crois. Il a fait un très bon match aujourd'hui, franchement. Après, le mec, tu avais l'impression qu'il s'ennuyait parce que tu vois, il a eu des occasions où il laisse la balle, il laisse le rebond. Après, il se promène dans la surface, il se couche et tout avec Iñaki Williams qui vient en 100 mètres. Non, franchement, le gars, il s'amusait. Il s'amusait, moi. Je me dis, bon, c'est vrai que l'expérience, vraiment, ça compte. Ça compte parce qu'il a eu des réflexes à un moment donné sur plusieurs actions dangereuses. Et moi, je me dis, bon, je crois qu'il va falloir un peu essayer de lui trouver du temps de jeu en Liga. C'est vrai qu'Iñaki Peña, il a pris beaucoup de confiance ces derniers temps. Mais en même temps, faut pas oublier qu'Iñaki Peña, il est encore très jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Par contre, Szczęsny, lui, il revient de la retraite. Donc voilà. Et il te sort une prestation comme ça face à Atlético Bilbao. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Que demander de plus? Que demander de plus? Donc voilà. Demain, c'est le Real qui joue contre Mallorca. Donc on saura dès demain avec qui on va jouer la finale. Donc en espérant surtout qu'on est en route pour remporter notre premier trophée de la saison, les gars. Bah, je nous le souhaite parce que ça va faire du bien à l'équipe. Ça va redonner le moral et tout. Donc voilà. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à demain.